c'est la Fashion Week. Et vous savez quoi? Ça m'est complètement égal. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je m'appelle Mélodie, je suis la fondatrice de l'agence marketing Inside Out. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que ça signifie vraiment de participer à une Fashion Week pour les gens qui y travaillent. Et spoiler alert, la Fashion Week ne consiste pas à aller à des défilés pendant une semaine. Je parle en connaissance de cause. Puisqu'avant de lancer mon agence marketing dans le secteur de la beauté, du bien-être et de la mode, eh bien j'étais salariée dans de grandes maisons de mode françaises pendant presque 10 ans. Et je peux vous dire que j'en ai vécu des Fashion Week et que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pense. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ce qui se passe vraiment pendant ces fameuses semaines, sur mon expérience personnelle et croyez-moi, vous n'aurez plus aucun secret pour la Fashion Week. Alors je vais commencer par les bases. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la Fashion Week? Et là, il y a 2 points qui sont très important. La première chose, c'est qu'en fait, il s'agit d'une semaine pendant laquelle les marques vont présenter leur nouvelle collection à la presse, mais surtout aux acheteurs. Les acheteurs, ce sont les personnes qui vont acheter les collections pour les distribuer dans leur propre boutique. Ça peut être des boutiques multimarques ou alors des grands magasins type Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, Saks aux États-Unis, Harvey Nichols en Angleterre, vous avez compris. Et la présentation de cette collection, elle peut se faire via un défilé, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Il y a peu de marques au final, il y a beaucoup de marques, mais il y a quand même pas toutes les marques qui présentent par un défilé parce qu'il faut s'inscrire à un calendrier officiel et il y a des marques qui n'ont pas envie de le faire ou alors qui ne peuvent pas forcément. Ou alors, elles présentent leur collection dans leur showroom. La deuxième chose qui est très importante, c'est le calendrier. En fait, les collections qui sont présentées donc en défilé, en showroom, comme on vient de l'expliquer, c'est des collections qui seront en boutique finale plus de 6 à 8 mois plus tard. Exemple, au mois de janvier 2024, une marque présente sa collection d'hiver de l'année d'après. C'est-à-dire qu'en janvier 2025, on achète ce qui va être en boutique en novembre 2025. En juin, les marques présentent les collections d'été de l'année d'après. Donc juin 2025, je présente mes collections qui vont arriver en boutique en avril 2026. Donc concrètement, on décide de ce qui va se passer en retail presque un an à l'avance. Alors, petite note là-dessus, il y a certaines marques qui ont commencé à changer un petit peu ce modèle, que je qualifierais personnellement d'un petit peu old school, avec un nouveau modèle qui s'appelle Buy Now, Wear Now. On achète et on porte, c'est-à-dire que les marques organisent le défilé et la collection est disponible à la commande sur leur site internet et chez les distributeurs. Enfin, sur leur site internet tout de suite après, chez les distributeurs généralement quelques semaines après. C'est ce que Jacquemus par exemple a fait. Là, il y a un petit problème qui se pose quand même, c'est au niveau des enjeux de la production, puisque du coup, il faut avoir du stock qui est déjà prévu, sans forcément savoir combien de produits vont être vendus. Et c'est là qu'on peut se retrouver avec trop de stock à écouler, ce qui donne beaucoup de business pour les déstockeurs, mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Donc généralement, ce que les marques font, c'est qu'elles présentent en showroom, elles présentent des samples, les achats sont faits, et avec ces quantités-là, ça leur permet aussi quand même de gérer un petit peu leur production pour éviter d'être en surproduction. Il se trouve que les marques sont quand même toujours en surproduction. Mais encore une fois, c'est une autre histoire. Alors maintenant que vous savez ce que c'est, on va partir dans les backstage. Donc on va partir dans les backstage des personnes qui travaillent dans ce secteur. Moi, j'ai été responsable de développement pendant presque 10 ans. C'est ce qu'on appelle dans le jargon être wholesale manager. Il y a 3 canaux de distribution pour une marque. Le retail, c'est ses boutiques. Le online, c'est son site. Le wholesale, c'est les distributeurs. Donc dans la pratique, ça veut dire que je m'occupais en fait de tous les revendeurs de la marque, de leur offre, de la représentation de la marque chez ces revendeurs, donc la représentation visuelle, des budgets, des suivis des ventes, des négociations, etc., etc. Et ce, dans une zone particulière. Donc moi, pour ma part, c'était, j'ai commencé aux États-Unis, puis j'ai eu l'Europe, le Middle East, l'Afrique. Enfin voilà, vous avez compris le concept. Donc pour moi, la Fashion Week, c'était le moment où tout le chiffre d'affaires wholesale se faisait. C'est-à-dire que c'est le moment où les acheteurs, les wholesalers, viennent acheter et donc participe au turnover de ton entreprise en fait. Pas de pression. Et là, il y a un vrai Instagram vs réalité, donc il faut que je vous parle. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes les années où j'ai travaillé dans la mode, les gens me regardaient avec les yeux qui brillent. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui puisque je fais encore des Fashion Week, en me regardant et en me demandant oh, trop bien, tu fais la Fashion Week, tu vas à combien de défilés? Ou alors oh, t'as des places pour la Fashion Week? Comme si en fait la Fashion Week était un événement géant auquel on avait un seul ticket pour participer à absolument tous les événements de toutes les marques. Donc je remets l'église au milieu du village tout de suite. Ne vont au défilé que la presse. Bon, maintenant les influenceurs un petit peu également. Les acheteurs qui achètent du coup plein de collections de marques diverses pour leur boutique. Et donc les personnes qui travaillent dans la mode, elles sont en train de travailler. Donc c'est-à-dire qu'elles sont auprès de leur marque, donc dans leur showroom ou alors si c'est l'équipe studio, ils préparent leur propre défilé. Mais quand on travaille dans la mode chez une marque, on va au défilé de sa marque si en effet la marque défile. Mais je vais vous dire, c'est pas du tout fun parce que du coup
coup, c'est beaucoup de pression. Ou alors, on est dans les showrooms entre les chiffres, les budgets, les négos, les rendez-vous, et on passe en fait notre journée de 8h à 22h en rendez-vous client. Donc, autrement dit, les Fashion Week, c'est le pire moment de l'année pour les gens du secteur, puisqu'il y a une double pression. 1, l'aspect communication, retour sur la collection, qu'est-ce que la presse en pense, etc. Et 2, aspect business. C'est un moment décisif pour le chiffre d'affaires d'une marque. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est 4 à 6 fois par an. C'est-à-dire que quand il y a un showroom qui est fini, il faut déjà préparer le prochain. Et pour être honnête, maintenant que j'y pense, je trouve ça vraiment surréel. C'est vrai que quand on prend un petit peu de recul sur l'industrie de la mode, qui par ailleurs se porte très mal, j'en veux pour preuve toutes les liquidations judiciaires, les redressements qui sont en cours sur beaucoup de grandes maisons, on se demande pourquoi, enfin je me demande pourquoi, ce système n'a pas encore été repensé. On présente des nouvelles collections tous les 3 mois, qui arrivent en boutique et qui au final ont un temps de vie très court. Parce que les soldes arrivent et sont très fréquentes. Résultat, on se retrouve avec une offre trop importante, des stocks d'invendus, et malgré toute la bonne volonté que peut avoir une marque, ou alors des sites de déstockeurs comme The Outnet, etc., qui sont très bien et c'est super comme système, il reste encore des quantités astronomiques de produits. Alors je ne dis pas que j'ai la solution à tout ça, mais à mon sens, en tant que professionnel du secteur, mais aussi de la beauté et du bien-être, j'aime à penser une mode un peu plus slow dans le futur. C'est vrai que le slow, on en parle beaucoup dans le secteur du bien-être, de la beauté, et j'ai envie d'inviter un petit peu les marques, s'il y en a qui me regardent, à repenser justement un petit peu leur stratégie et leur collection en ce sens. C'est d'ailleurs ce que des marques comme Zero par exemple ou Le Maire font déjà sur le marché. Une base d'essentiels qui marche toute l'année, agrémentée de quelques nouveautés saisonnières. Alors aujourd'hui en 2025, on nous invite à ralentir, on nous invite à ressentir, on nous invite à avoir plus de sens dans notre vie. Et donc moi j'ai vraiment envie de relier justement et d'étendre ces aspects qu'on a beaucoup dans la beauté, dans le wellness. Je le vois avec tous mes clients qui sont très justement dans cette approche un petit peu, en tout cas les clients avec qui je travaille, qui sont dans cette approche justement beaucoup plus dans le mieux, dans le beau, dans le bon, dans le sens, à étendre ça justement au milieu de la mode. Et je suis peut-être un petit peu optimiste, mais j'espère qu'en tout cas on va évoluer en ce sens vers une slow fashion. Alors voilà pour ce dive-in dans la Fashion Week. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me dire si vous souhaitez que je parle d'autres sujets. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram de l'agence pour suivre les projets et les marques qu'on accompagne, et sur mon compte pour parler beauté, wellness, entrepreneuriat, changement de vie et plein d'autres choses très sympas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.